Nous revoici pour la troisième partie de Mondial 2010, le match toujours en compagnie de Julien et de Damien. Je voulais partir, mais je me suis dit je vais rester pour vous. Ouais. Pour toi, public. Alors on va continuer tout de suite avec le groupe E. Les deux matchs que vous aviez pu suivre, Cameroun-Pays-Bas, 2-1 pour les Pays-Bas. Danemark-Japon, 3-1 pour le Japon. Au classement de ce groupe E, Pays-Bas premier avec 9 points. Japon deuxième avec 6 points. Danemark troisième avec 3 points. Et le Cameroun quatrième avec 0 points. On a l'impression que tu te moques des Camerounais là, c'est pas bien. Non. Nos amis Camerounais. Oui, donc je veux dire, c'est le premier tableau, le premier groupe où enfin on a un tableau logique et au niveau mathématique et clair quoi. C'est-à-dire que les Pays-Bas ont cartonné, le Japon a fait son travail mais du coup on n'a pas pu battre les Pays-Bas, le Danemark a fini avec 3 points et le Cameroun avec 0. C'est logique, mais c'est le seul tableau on en parlera des autres où c'est logique quoi. 14 buts dans ce groupe-là, assez logiquement répartis, 5 buts pour les Pays-Bas, 4 buts pour le Japon, 3 buts pour le Danemark et 2 buts pour le Cameroun. En termes de buts, du coup le classement est justifié quoi. Que dire donc des Pays-Bas que j'ai vu jouer à leur niveau, enfin à leur niveau ils n'ont pas aussi excellé pour moi qu'en 2008 ou en 2006. Mais qu'on fait vraiment le travail comme il fallait, proprement, hein, de 2-0 pour la première victoire, 2-1 pour la deuxième et 2-1 pour la troisième aussi. Non, pardon, 1-0 pour la deuxième face au Japon et 2-1 pour le Pays-Bas-Cameroun. Voilà, des Pays-Bas là où on les attend. Une équipe japonaise que j'aime bien, qui finit donc avec 6 points, qui est deuxième. Et un Cameroun, malgré tout, décevant, l'équipe de Paul Le Guen, je pense que tu vas y revenir. Ouais. Danemark, j'ai pas grand chose à dire, cette équipe ne m'inspirait pas depuis le début. C'est pas contre vous les Danois, mais voilà. Ouais, Sportivement, elle m'inspire. Il y a eu le Danemark, bon. Non, mais le Danemark, c'est une sorte de satellite, on voit bien qu'il est toujours un peu en retrait. Bon, ça peut être un faire-valoir, mais c'est vrai que la nation elle-même ne marque pas énormément. Les Pays-Bas, oui, je suis d'accord, ils ont fait le taf, hein, voilà. Bon, carton plein eux aussi. Comme l'Argentine. Tout à fait. Oui, et donc le Japon qui est je trouve une belle surprise parce que potentiellement le Cameroun était plus apte à passer les huitièmes. Ouais, à passer les huitièmes, ouais. Et donc. Mais d'ailleurs, oui, au niveau classement FIFA, c'est logique. Hein. Pays-Bas 4e et Cameroun 19e quand même. Et ils passent pas. Alors que le Japon est encore une fois dernière au niveau du classement FIFA dans ce groupe-là, 45e. Et donc, et puis bon, je suis un peu déçu pour ce pauvre Paul Le Guen qui a été à Paris, etc. Mais bon, en même temps, quand on voit ses résultats à Paris, ça ne nous étonne pas du tout. Mais. Voilà quoi, enfin, j'ai été étonné, je m'attendais à mieux venant du Cameroun de Samuel Eto'o. Ouais. Oui, ça joue Samuel Eto'o, effectivement. Alors on va passer donc au groupe F. Ah, le groupe E, t'as pas d'avis? Non. D'accord. Non, ça m'inspire. Il n'y a pas d'équipe qui m'inspire plus que ça, donc je préfère rien dire. En plus, j'y connais rien, donc je préfère rien dire. On va enchaîner tout de suite avec le groupe F. Les deux derniers matchs, c'était Paraguay-Nouvelle-Zélande, match nul, match vierge 0-0. Et Slovaquie-Italie, 3-2 pour la Slovaquie. Les Italiens ont le cul de baguette. Et donc au classement... On est bien content, hein, ça nous sauve un peu. Au classement, Paraguay premier avec 5 points, Slovaquie deuxième avec 4 points, Nouvelle-Zélande troisième 3 points, et l'Italie quatrième avec 2 points. Ouais, donc, oui, non, tu voulais commencer peut-être Pourquoi pas, hein, ça me fait plaisir. Paraguay, ouais, première, ça. Ouais. Et ouais, encore une équipe sud-américaine. Voilà. Et très honnêtement, une équipe qui m'a marqué de manière générale pour ce groupe-là, c'est la Nouvelle-Zélande. Je trouvais que elle était pas mal. Enfin, c'était vraiment moi qui rigolais un peu en pensant voilà, on n'entend jamais parler d'eux, ils sont nazes, tout ça. 78e. Voilà, donc et pourtant ils ont eu du répondant, j'ai trouvé. Ouais, effectivement, ils perdent avec honneur quoi. Voilà, 3 matchs nuls, 3 points pris. Ouais. Ils ont fait le taf qu'on attendait d'eux quoi, voilà. Voire même plus. Oui, même plus, on s'attendait à une défaite,
voilà, une grosse, Mm. une grosse déconvenue, mais finalement, la Nouvelle-Zélande voilà, s'en tire vraiment avec les honneurs. Et ils ont raison de fêter ça quand ils vont rentrer au Bercail. Non, mais c'est vrai, parce que en plus, il n'y avait pas un groupe facile entre la Slovaquie, le Paraguay et l'Italie. Avoir tenu tête à ces équipes, c'est pas mal. L'Italie, venons-en, voilà, les champions du monde 2006 qui nous ont bien vannés, se retrouvent Dans l'avion aussi. Voilà, ouais, dans l'avion aussi. On leur propose le Bourget s'ils veulent atterrir, Oui, on peut les aider. Là-bas, les gens les laisseront tranquilles. Hein, Voilà. non, j'allais dire, bon, l'Italie, là où je suis, là où j'ai quand même un peu un petit pincement pour eux, c'est quand même que Marco Materazzi n'était pas dans le groupe. Oui. Donc moi, ça me fait plaisir. Et puis Buffon il était blessé, donc tant mieux pour sa gueule aussi. Voilà. Et puis Un grand gardien quand même. Oui, non, un grand gardien, mais c'est quand même grâce à lui qu'on a eu le coup de boule de machin. Voilà. Et puis bon, Cannavaro qui a bien profité de la Juve, enfin bref. Enfin voilà, tout ça qui rendait le. Bon, c'est vrai que ça rendait quand même l'équipe un peu plus sympathique. Ouais. Ouais, donc moi je suis bien content que les Français, grande nation de football, ne soient pas la seule à quitter l'Afrique du Sud parmi les grandes nations. L'Italie aussi part, et alors en plus, comble de l'ironie, ce sont comme tu l'as dit les deux finalistes de la dernière Coupe du Monde. Une équipe du Paraguay donc, qui a pris que 5 points, mais qui a été surprenante pour moi, qui ont une tête à l'Italie, qui ont battu la Slovaquie 2-0 et qui ont fait match nul face à la Nouvelle-Zélande, mais soit ils ont relâché un petit peu, enfin on ne sait pas trop. La Slovaquie donc, qui passe aussi, pas grand chose à dire. Nouvelle-Zélande, donc, comme toi, qui m'ont surpris. Donc les Italiens, énorme surprise. Donc 13 buts dans ce groupe, 4 pour l'Italie. Hein. C'est quand même un comble, c'est eux qui ont marqué le plus avec la Slovaquie, 4 buts aussi. Mais la Slovaquie passe, mais pas eux. 3 pour le Paraguay et 2 pour la Nouvelle-Zélande. Voilà, j'ai rien à ajouter de plus dans ce groupe F, à part que je suis assez content que l'Italie, voleur de la Coupe du Monde précédente, non, évidemment je vais un peu loin, ne passe pas ce premier tour. N'empêche que Slovaquie-Italie, ça a été vraiment un match épique. Ah oui, il faut le retenir. C'est le regarder. Ouais. On est d'accord, c'est le plus beau, enfin pour moi, c'est le plus beau match avec deux superbes buts qui se ressemblent. À la fin, un dernier quart d'heure chaud bouillant. Ah ouais, vraiment, il y avait de la tension et on sentait que les Italiens pouvaient faire quelque chose, mine de rien. Au moins arracher le nul, c'est vrai. Effectivement. Ouais, pour finir sur ce groupe F, la Nouvelle-Zélande, je sais pas, je la sentais bien, elle joue bien au rugby. C'est dommage, j'aurais bien voulu les voir un peu plus loin. Paraguay, c'était un peu une surprise aussi. Et les Italiens aussi. Les Paraguayens sont souvent là dans les grandes compétitions. Ouais. Je souligne, non, il n'y a pas de surprise. Non. Au niveau du classement FIFA, c'est respecté. D'accord. Pour une fois. Ok, c'est cool. Et ben on se retrouve tout de suite pour... Ah oui, pardon, oui, effectivement, oui, sauf pour l'Italie. Oui, l'Italie est 4e mondial, oui, c'est pas respecté du tout. Effectivement, c'est le 31e et le 34e qui passent. Excuse-moi, oh là là, je suis parti, j'ai cru que l'Italie était qualifiée, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie du mondial 2010 le MAG avec le groupe G et H. À tout de suite. Tout de suite.